Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Non, vous ne rêvez pas, j'ai deux maquillages différents. Je viens de vous filmer les deux derniers looks de cette vidéo avec la palette Let's Party de chez Max & More. Ouais, c'est des palettes que vous pouvez trouver chez Action qui coûtent un peu moins que 5 €. Voici la palette, elle a un miroir et l'harmonie des couleurs se présente comme ceci. On est sur des couleurs assez nude, assez glam. Je vous propose dans cette vidéo 5 looks et à la fin on se retrouvera pour mon opinion finale sur cette palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé ou s'il y a d'autres palettes de chez Action que vous me conseillez, que vous trouvez qui sont vraiment géniales. Et c'est parti. Voici la palette, elle se présente comme ceci. Et voilà les couleurs. Donc je vais vous swatcher au fur et à mesure. On a plutôt du froid. On a un miroir, mais vous voyez qu'on a plutôt du froid. Donc là, je pense qu'on va faire un look plutôt gris. Et ensuite, un look plutôt un peu... en utilisant, vous voyez, ces genres de petits mauves. Ouais, on va faire ça. Donc on va commencer par les mauves. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de teinte vraiment très claire. Donc je pense que je vais commencer par travailler ce fard là dans mon creux. J'ai pris un pinceau BB 205, donc les pinceaux qui viennent de chez Beauty Bay. Et je vais commencer. Et je suis pas trop dans le souci de créer quelque chose de très homogène, très beau. C'est plutôt pour essayer de tester toutes les teintes, parce que il y en a. Mais vous voyez que ça se construit assez bien. Et c'est facile à travailler. Par contre, ça ressort un peu plus chaud que ce que je ne souhaitais. J'essuie mon pinceau et je viens prendre le mauve là. Ça se prélève pas? Allô? Oh, c'est très clair, on le voit à peine. Ah, on le voit à peine. J'aurais pu l'utiliser en fard de transition et construire un maquillage uniquement noir. Je vais vous swatcher ces deux mats. Donc j'ai utilisé lui et j'ai utilisé lui. Et vous voyez, le plutôt marronné on le voit, mais l'autre on le voit à peine. Ouais. On va dire qu'on voit à peine tous les deux. Donc on va continuer. Et le mauve, j'arrive vraiment pas. Et pourtant je frappe, hein. Il est vraiment pressé. Après, il faut faire attention aussi. On est dans la présence d'une palette de même pas 5 €. Donc on ne peut pas demander la même qualité que les palettes de Natasha. Maintenant, je vais prendre du coup... Je vais essayer ce marron un peu plus foncé. Ben là, il est plus poudreux. Ça, c'est bien prélevé. Ouais. Donc, les teintes un peu nude, donc les marrons, sont mieux. Les formules sont meilleures. Je viens d'appliquer aussi au niveau du ras de cils inférieur. Ce marron, il est bien. Rien à dire, il y a quelques chutes, mais rien à dire sur la qualité du fard. Je pense qu'on va essayer le lumineux là, qui s'appelle Gala. Assez crémeux. Ouais, ça va. Et on va le combiner avec celui-ci, donc le fard Cheers. J'ai l'impression qu'il fonctionnera bien aussi. Ouais. Je prends un pinceau plat, c'est le BB 206, pareil de chez Beauty Bay. Je viens prendre le fard Gala. J'espère que ça fonctionnera bien au pinceau.
Non, pas du tout. Je viens de prélever avec le doigt. Oui, c'est mieux. Par contre, je pense que je vous conseillerais de faire votre teint après. Utiliser la palette parce que il y a des chutes, il y a beaucoup de chutes. Pour que je fais quand même attention à bien tapoter les fards avant de les travailler. Il est pas mal. Et je vais quand même essayer de prélever le fard Cheers au pinceau et de l'appliquer au niveau du coin interne. Non. Il est bien plus crémeux celui-ci. Et je viens l'appliquer ici. Hop. Et au niveau, on touche lumière au niveau du coin interne ici. Voilà. Et maintenant, je prends mon pinceau plat et je viens travailler les deux fards ensemble pour que ce soit plus harmonieux. Et on en est là. Et pour le premier look, on va passer au deuxième et ensuite j'applique le mascara et pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Donc maintenant, on va plonger dans les gris et j'espère que ce sera un peu mieux. Je vais utiliser ce fard-là comme fard de transition. Ouais, lui, ça va. Il marque bien. Et ça dessine vraiment bien. Le creux, c'est une bonne couleur pour ombrer. Ensuite, je vais appliquer le On The Rocks au niveau du coin externe. Il est très poudreux, donc je pense qu'il va être bien pigmenté. Ouais. Voilà, il s'applique très bien, il se travaille très bien. Et la pigmentation s'en va un peu, mais pas beaucoup. Hein. Franchement, il est bien. On n'a pas de chute pour l'instant. Je vais profiter pour l'appliquer aussi au niveau du ras de cils inférieur. C'est pas mal. Et je pense que au niveau des... Je pense qu'au niveau des luminants, on va être sur la même chose. Je vais essayer d'appliquer le Powerful au niveau du coin externe. Ah bah non. Ah, là ça marche bien. Et du coup là on est sur un noir qui a quelques paillettes bleutées et argentées. Et franchement, ça se travaille très bien. Sauf pour la chute. Et c'est un noir. Bon, comme vous pouvez vous en douter, je vais pas sortir de chez moi, mais bon. Faites votre teint après. Je reprends mon pinceau des mats et je viens travailler les bords. Et ce fard noir, il va se transformer presque en mat. Il y a quelques paillettes qui restent, mais la plupart s'en va. Je sais pas si vous verrez, mais on a quasiment plus de paillettes bleutées, ce qui est dommage parce qu'il est très beau. Peut-être si je le prends un peu et que je viens le tapoter. Ouais, là on les a à nouveau les paillettes, voilà. Donc si vous le travaillez un peu, les paillettes sont bonnes. Et je vais prélever avec l'autre côté du pinceau le fard cristal. Et là il ne se prélève pas. Non. Ouh, et en plus ça chute de partout. Je le prends au doigt. C'est vraiment dommage que cette palette soit arrivée chez les actions qui sont autour de moi que maintenant. Parce que pour les fêtes, je pense que ça aurait pu plaire à pas mal de monde.
Je prends le pinceau plat, je viens travailler ici et aussi au niveau du coin interne. C'est pas mal. Et si on veut intensifier un peu plus le coin externe, on peut prendre ce fard noir et venir intensifier, ou alors l'utiliser pour intensifier la ligne des cils et tracer un trait. Mais j'ai l'impression qu'il est moins noir que le noir pailleté à côté. Attendez. Ouais, je saurais pas vous dire. Bon, c'est un bordel sans nom autour de mon œil. Il faut, et là aussi, ça continue de tomber. Il faut vraiment faire son teint après et bien poudrer. Et peut-être utiliser un spray fixateur pour bien fixer les fards, pour pas qu'ils bougent. Parce que là, ça continue de tomber. À chaque fois que je cligne, ça tombe. Je le sens. Je voulais juste vous swatcher du coup ces deux fards-là. Donc là, on a le fard cristal. Et là, on a le fard powerful. Donc le noir avec quelques paillettes. Et d'ailleurs, je dois voir le noir qui s'appelle All Night. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Hein. Je ne saurais pas vraiment vous dire lequel est plus pigmenté. Voici pour les deux premiers looks. On a un look plutôt rose. Ouais, plutôt rose parce que du coup le mauve il n'est pas du tout ressorti. Et on a un look un peu plus profond, donc un peu argenté, noir, smoky. Que j'aime bien, mais du coup faites vraiment votre teint après parce que sinon c'est pas possible et fixez bien vos fards parce que ça continue de tomber tout le temps. Donc voilà pour ces deux premiers looks. Aujourd'hui je dois sortir donc on va faire un seul look des deux côtés. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais commencer avec ce petit pêche dans le creux. Ça va, il est assez bien pigmenté. On voit la couleur apparaître, c'est déjà ça. Contrairement à son voisin mauve là. Voilà. Mais ce sont des fards vraiment bien pressés. Il faut vraiment bien frotter. Il y en a qui sont bien poudreux. Par exemple, lui, dès qu'on met le pinceau dedans, il commence à se transformer en poudre. Mais il y en a, là par exemple, je peux frotter. Il n'y a pas de poudre dans le pan. Mais ça va. On arrive à construire quelque chose. Je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Pour intensifier un peu, je vais prendre ce fard-là, on dirait un peu un kaki. Je sais pas si c'est vraiment kaki. Là, il est poudreux, vous voyez. J'ai mis mon pinceau et il se transforme en poudre. Moi, il est pigmenté. Et il ressort plus marronné, mais quand même avec un fond de kaki. Donc on va l'appliquer au niveau du coin externe. En essayant de faire attention pour pas avoir de chute. J'aime bien, et la pigmentation est très bien, il se travaille très facilement ce fard. Je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, mais juste au coin externe. Sur la paupière, je vais essayer de prélever ce fard-là, qui s'appelle Let's Play. Et je vais le mettre... Ouais, ça va. Au doigt, hein. J'essaie même plus au pinceau parce que on l'a vu sur les deux premiers maquillages, ça ne fonctionne pas très bien. Donc je l'applique ici et puis je vais prendre ce champagne qui s'appelle champagne pour l'appliquer plus au niveau du coin interne. Ouais, c'est pas mal. C'est très léger. Il est plutôt satiné.
mais c'est très beau. Comme ça, on a un maquillage assez simple, mais qui fait l'affaire. Et voilà, le troisième look. Je suis de retour pour les deux derniers looks. Si jamais vous vous demandez, oui, c'est le même jour. Je viens juste de me démaquiller, j'ai enlevé le tout et je vais refaire. Je pensais pas avoir le temps encore aujourd'hui de refaire des looks, mais c'est bon. J'ai réussi, donc parfait. Donc on va faire les deux looks. Alors je vais voir les fards que je n'ai pas encore utilisés. J'ai déjà utilisé pas mal quand même. Donc je vais commencer par ce rose qui est poudreux. Donc ce sera un fard qui sera bien pigmenté normalement. Ça va. Donc un rose un peu rose bois de rose. C'était n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Je vais le mettre au niveau du ratio inférieur et au niveau du coin externe pour lier le tout. Hop. Voilà, on est bon pour ce fard. Maintenant, on va intensifier et au niveau des mats, je n'ai juste pas utilisé celui-ci encore, donc on va l'utiliser de l'autre côté parce que c'est quand même une teinte assez claire. Pour intensifier ce rose, je n'ai pas de rose plus foncé, donc je vais prendre ce gris. Comme ça, je vais essayer d'aller sur ces argentés là qu'on n'a pas encore testé. Je vais poser au coin externe de mon ratio inférieur. Voilà. Et j'ai des chutes. J'avais oublié. Je pense qu'on va tenter celui-ci sur la paupière et celui-ci au coin interne. C'est pas une texture que je pourrais prélever au pinceau. C'est bien pressé et c'est pas crémeux. Et ça fait des chutes. Mais incroyable! Par contre, c'est très beau sur la paupière. Et je vais prendre... Donc là, c'était le fard Bling. Maintenant, je vais prendre le fard Glam. Et le poser plus là. Là, je pense que c'est un fard qui sera bien en point lumière là. Et on peut l'intensifier. Ouais, de la lumière. Je le travaille avec le fard Bling. Voilà, et je viens reprendre mon pinceau pour prendre le gris un peu et l'intensifier ici. J'ai pris un pinceau liner et je vais prendre le fard noir juste pour intensifier mon racine et pour voir ce que ce fard vaut comme ça juste en liner. J'ai l'impression que c'est pas mal, par contre les chutes c'est pas possible. Il est bien en tant que liner. Donc ça marque bien. Par contre les chutes c'est... Vous voyez. En plus c'est du noir, donc ça tâche. Bon, il faut vraiment faire son teint après. J'aurais bien appris. J'espère que vous avez appris aussi. Si jamais vous prenez cette palette. Donc voici pour le look. On va passer au deuxième. Et du coup pour le deuxième, comme je disais, on va prendre ce fard beige qu'on n'a pas encore utilisé et qui est poudreux aussi. Donc en fait, il n'y a que le mauve qui n'est pas poudreux. Ils n'ont pas compris que le mauve est une teinte très importante. Pareil, je vais le mettre au niveau du ratio inférieur et du coin externe.
Franchement, au vu des couleurs de cette palette, ça me donne pas envie de faire des choses très travaillées. J'ai toujours envie de faire quelque chose dans ce style-là, un coin externe plus foncé, un coin interne plus lumineux. Il y a des palettes qui me donnent plus envie de partir sur d'autres choses, mais là, pas trop. Et du coup, je regardais les fards lumineux que nous n'avons pas encore utilisés. C'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les trois là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Déjà, je vais les swatcher parce que lui et lui, ils ont l'air très similaires. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a un qui est bien plus foncé que l'autre. Donc, on va commencer avec le plus foncé au coin externe. Donc, je prends ce fard Luxurious. Oups, c'est pas de ce côté. Que je vais poser. Qui est un genre de taupe très beau. Vous savez quoi, je vais prendre juste un peu de ce fard un peu gris pour venir le poser sur mon creux, juste pour refroidir un peu vous savez, le marron. Comme ça, le taupe. Oh, les chutes. Le taupe lumineux se fondra mieux. Ce sera plus beau. Ouais. Voilà, maintenant je prends celui qui était un peu plus clair pour le poser au niveau du coin interne. Ouais, là on voit assez bien la différence. Par contre, ça fait beau parce que les tons sont un peu les mêmes, les couleurs. Et c'est juste la lumière qui va être plus forte ici. Enfin, ce fard est plus clair alors que l'autre est un peu plus foncé. Et du coup, j'ai pas testé celui-ci. Je vais quand même le swatcher juste pour voir. Ouais. Bon, je ne pense pas être triste de ne pas l'avoir utilisé, donc ça va. C'est pas extraordinaire. C'est un peu un pêche. Ouais, ça va. Ça va. On n'a pas loupé grand chose. Et voilà ce que ça donne. Un look un peu plus glam gris et un look un peu plus glam taupe. Mais bon, on reste quand même dans des looks assez simples mais assez glam quand même, je trouve. Donc on va passer à mon avis final sur cette palette. Voici pour les 5 looks. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un que vous préférez ou alors si vous aimez pas du tout aucun. Donc cette palette ce sera pas la palette de l'année, hein, on est d'accord. Je trouve que c'est une palette pour les gens qui débutent plutôt ou les gens qui n'aiment pas trop se maquiller mais qui aiment quand même avoir quelque chose, parce que je trouve que c'est, encore là, j'ai essayé de charger, mais je trouve que ce sont à chaque fois des looks très portables pour tous les jours et des looks qui restent quand même soft, on va dire. On est sur des nudes, on est sur des teintes passe-partout, on a des noirs, on a des fards lumineux assez clairs, on a des fards de transition assez clairs aussi. Ma déception, ce mauve. J'adore les mauves et c'est le fard le moins pigmenté de cette palette. C'est pas ma palette préférée. Il y a 2-3 teintes que j'aime bien, 2-3 fards que j'aime bien, mais je trouve que il faut comparer au prix. Et pour une palette à moins de 5 €, je trouve que ça vaut le coup parce qu'on peut quand même se faire des maquillages plus smoky, des maquillages plus argentés, des maquillages plus rosés, pêche, des maquillages plus mauve ou marronné. Donc on peut faire plein de choses avec cette palette pour tous les jours et avoir quand même une palette qui est assez versatile à un tout petit prix. En plus il y a un miroir, donc pour le prix ça va, mais voilà, c'est pas
c'est pas mes textures préférées. En même temps, je peux pas comparer une palette de 5 € avec une palette de Natasha qui coûte 70 €. Voilà, je suis mitigée. Je pense qu'il y aura des jours où je vais l'utiliser parce qu'elle est quand même facile à travailler. Par contre, les chutes, c'est juste horrible. C'est vraiment, il faut faire son teint après. Et je suis pas trop une personne qui fait son teint après. Donc je pense que c'est ce qui va me retenir le plus de prendre cette palette. Mais je la trouve quand même bien. Pour son prix. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Chacun son opinion. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.